Alors, basiquement, dans les cours, on voit le triangle avec son centre de gravité. Donc, je vais faire ça. Je vais dessiner le triangle. Un triangle, quoi. Et on va trouver son centre de gravité. Alors, pour ça, il y a une formule qu'on a vue. Je vais appeler le point G pour centre de gravité. C'est A plus B plus C, donc les coordonnées, hein, divisé par 3. Et ça donne notre centre de gravité. En fait, ces trois points qu'on a additionnés, les trois coordonnées qu'on a additionnées, c'est l'équivalent géométrique, on va dire, de additionner trois vecteurs. On va mettre la grille pour que ça se voit. Et je vais dessiner les vecteurs en fait qui ont été additionnés. 1, 2, 3. Et on va les additionner. Donc U, V, W est divisé par 3. Donc là, je vais faire U plus V plus W divisé par 3. Et on voit que, bah, en effet, ça donne un vecteur qui va se retrouver, enfin, qui va pointer vers le centre de gravité lorsqu'il est en D. Mais en fait, on peut faire même mieux que ça. C'est que on peut déplacer le triangle comme ceci, mais on pourrait très bien aussi, en fait, déplacer le point D. Ça reviendrait au même. Relativement au triangle, si on imagine que le triangle est statique, c'est comme si le point D bougeait. Donc ça veut dire que si je crée un point quelconque ici, et que je fais la même chose, donc là je vais faire mes vecteurs, 1, 2 et 3. Et donc ces nouveaux vecteurs, ce seront E, F et G. Et donc maintenant je vais faire le point E, donc d'où je veux que mon vecteur résultant parte, plus, entre parenthèses, E, F, G divisé par 3. Alors là, si je fais Enter, on voit que c'est le même point que le centre de gravité, qui est, voilà. Donc on aura toujours ici notre centre de gravité qui restera à la même place. Donc même si je supprime maintenant les autres vecteurs et que je supprime également la somme des points, donc ici, donc il n'y a plus de... Voilà, donc ici on a juste nos trois vecteurs qui partent du point E et on voit que bah, F, qui est la résultante, bah, F va être... donc EF, c'est le vecteur résultant, il est toujours le même. Et alors il y a un autre truc qui est sympa, c'est que on peut aller en 3D. Donc là, voilà, c'est la 3D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un triangle. Ah, on peut carrément faire mais c'est une pyramide à base carrée, je suppose. Ah non, on peut faire triangulaire aussi. Donc, là, j'ai ma pyramide. Alors, ouais, ok, d'accord, c'est une pyramide, c'est sympa. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les trois arêtes qui sont ici. Et je vais en faire des vecteurs. Donc, on va prendre les vecteurs. Hop, faire vecteur ici, vecteur ici, vecteur ici. Et on va faire la même chose qu'avant, hein. Donc on va faire D plus les trois vecteurs, enfin sur 3. Donc je vais faire, donc on a UVW, donc je fais D, l'origine, enfin l'origine des vecteurs, plus U plus V plus W divisé par 3. Et là on obtient quoi? Eh ben on obtient le centre de gravité de la face opposée. Donc dans le plan horizontal, on a E
Et E, c'est le centre de gravité de la face du bas. Plutôt sympa, quoi. Donc ça se généralise, hein. Voilà, cette petite découverte. Alors on peut évidemment déplacer les points. On peut également déplacer verticalement, ça ne change rien, puisque c'est comme si on travaillait dans le plan. Donc si on fait tourner le plan et qu'on regarde dans le plan, c'est comme si le plan ne bougeait pas, hein. Depuis le plan, on ne peut pas voir qu'il tourne ou qu'il fasse quoi que ce soit. Et donc voilà, on a vraiment une généralisation assez sympathique. Voilà. Et donc, aussi, on peut faire un truc encore pire, parce que là, j'ai encore pris des vecteurs gentils. Je vais les supprimer d'ailleurs. On va supprimer la base, les trois vecteurs. Voilà. Et on va prendre un point au hasard. Par exemple, ce point-là. Et je vais le lever un peu. Voilà. Et je vais relier avec des vecteurs, comme on a fait avant. Vecteur. Alors, je veux le centre de la base qui est en dessous. Non, on va faire le centre de la base ici, DBC par exemple, pour changer. Hop, voilà, je fais ceci. Donc là, je vais avoir le centre de gravité de cette face-là quand je vais faire ma formule. Donc, il a gardé UVW, donc on part de E. Donc, c'est l'origine de notre vecteur résultant. On va faire U plus V plus W divisé par 3. Et qu'est-ce qu'on obtient? Comme prévu, on obtient le centre de la face opposée. Enfin, ou alors, on peut dire aussi le centre de la face dont allez, comment on dit ça? La cible, le bout du vecteur touche, quoi. Donc, les trois sommets qui sont la flèche du vecteur. Et donc, hop, on a ici le centre de gravité de cette face-là. Donc, je peux évidemment bouger ce point-là n'importe comment. Voilà. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans GeoGebra pour déplacer le point. C'est assez intuitif parce qu'on travaille avec l'élévation. Et puis, bah, dans le plan parallèle au plan XY. Donc, c'est vraiment bien foutu. C'est simple et c'est intuitif. Plutôt que de montrer toutes les positions, d'avoir cette espèce de limitation, mais qui en fait simplifie la manipulation. Et donc voilà, petite hyper généralisation ici. Je trouvais ça sympa à montrer, quoi.